Bonjour, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés pour une petite vidéo petite AliExpress, donc je me suis dit que c'était le moment parce que j'en ai tellement à vous montrer que ça peut plus attendre, là je sais plus où les mettre, donc on y va tout de suite. C'est parti mes petits bourdons, on va commencer tout de suite cette vidéo avec des accessoires make-up. Hein. Donc je vais commencer, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si ils sont toujours actifs. J'essayerai de vous mettre les prix, je vous cache pas que j'ai beaucoup de choses et que ça m'embête de chercher les prix. Mais on verra ça. Donc j'ai cette petite boîte où il y a écrit Mamange. Manange. Comme ceci. Et à l'intérieur, c'est une petite mousse. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce truc? Et ça, c'est juste génial. Je me maquille essentiellement les yeux avec 2 pinceaux. Et grâce à cette petite boîte, c'est trop simple. Dès que mon pinceau est cracra, je viens le frotter comme ceci. Ça enlève toute la poudre qu'il y a dessus. D'ailleurs, je ne l'ai pas nettoyé exprès. Et après, bah, c'est tout propre, quoi. Donc, c'est une petite mousse comme ça que vous enlevez. Vous nettoyez tout. Je l'ai nettoyé ce matin, d'ailleurs. Et c'est juste trop bien. Et ça coûte pas grand chose. Ensuite, j'ai acheté un lot de 25 pinceaux. J'espère que je les ai tous puisque je m'en sers. Hein. Donc, comme ceci. Je vais vous les montrer. J'en ai fait tomber déjà la moitié par terre. C'est cool. Je vais vous en montrer quelques-uns. Donc, on a un pinceau poudre que j'aime pas trop parce que je trouve qu'il est un peu dur. Il pique un peu. On a des pinceaux un peu plus comme ça pour le bronzer ou boule. Des trucs un peu plus duochrome, enfin duochrome non, duofibre, hyper souple. Non, je suis pas fan. Oh, ça va, comparé à l'autre. On a ce pinceau teint très dense, très dur que j'adore et que j'utilise tout le temps pour mettre mon fond de teint Fenty Beauty. C'est le numéro 104. Ils sont tous numérotés. Donc vous l'aurez compris, vous avez tantôt des pinceaux duo fibre noir et blanc dans ce lot. Mais vous avez également des pinceaux... ah bah non, toi t'en es pas un. Tout blanc comme ça. Comment dire? Je suis pas emballée à 100% par tous les pinceaux. Parce qu'il y en a qui piquent. Mais il y en a vraiment de très bons qui valent le détour dans ce petit set de pinceaux. Donc je vous dirai de faire votre propre avis. Ensuite, j'ai acheté le Vamp Stamp, comme ça, va-va-voum. C'est un petit accessoire, comme ceci, avec 2 petites pointes pour faire vos traits de liner. Donc, à l'intérieur de ce kit, qui est vachement bien fait, on retrouve un petit pinceau biseauté, un petit gel liner en coussin, que je vous recommande pas 100%. Je me suis maquillée avec, vous voyez, j'ai fait mon liner avec. Et je trouve en fait que il tiraille un petit peu le gel liner. Donc à tester quoi sur toute la journée, à voir. Et l'instrument comme ça, avec 2 pointes dessinées. Ça fait un peu comme des tampons tout simplement. Voilà, on voit bien la pointe. Et vous venez placer votre pointe comme ceci pour faire votre liner. Franchement, je trouve ça vraiment pas mal. Ça aide vraiment à tracer le liner. Je suis vraiment une quiche et je fais que de le dire vraiment. Je suis une quiche en matière de liner. Il n'y a rien à faire, je foire tous mes make-up à cause de ça. Et du coup, ça m'a bien aidé. Il y a trois tailles. Il y a large, medium et small. J'ai pris la teinte medium et j'aurais pu quand même prendre la teinte small, je pense. Parce que déjà, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de porter du liner, je trouve... Enfin, dites-moi en commentaire si vous trouvez que ça fait trop grand ou si vous aimez bien. Hein? Donc ça, je vous le recommande. C'est pas le truc miraculeux, hein, puisqu'il faut quand même faire son trait de liner au-dessus de la paupière. D'ailleurs, je me suis foirée parce que je vous ai fait un tuto... Pardon. Qui arrivera après cette vidéo. Je vous ai fait un tuto crash test du produit. Et du coup, j'avais mis d'abord mon mascara. Et ce qui fait que j'ai eu du mal à tracer mon trait. Il était vraiment trop épais. Donc, faites votre liner avant de votre mascara. Voilà. Ensuite, on va continuer dans les accessoires. J'ai énormément de choses. J'ai une petite casquette
toute noire, toute basique, toute simple. Mais elle avait une petite originalité parce que sur la visière, elle avait 3 petits piercings. Franchement, bah là j'ai un chignon. Voilà, tu vois, ça le fait pas. Mais franchement, cette petite casquette cet été, je l'ai kiffée. Et elle est vraiment mignonne pour 3 fois rien. On continue avec les accessoires. J'ai acheté 2 paires de lunettes de soleil. Donc je les ai achetées cet été, mais j'ai pas eu le temps de faire de vidéo avant. Donc la première est comme ceci. On a les verres. Alors vous allez voir ma magnifique installation d'ailleurs. Non, ça va. Donc on a des verres roses, orangés, un peu duochrome. C'est en mode mouche, hein, faut aimer. Faut aimer, moi j'aime beaucoup. J'avais des lunettes de vue, mais j'ai changé mes lunettes. Ça me faisait chier de racheter des lunettes de soleil de vue. Surtout qu'en fait, ça c'est vraiment quand je vais à la piscine. Et j'ai pas envie de mettre des lunettes genre à je sais pas combien dans la piscine quoi. Donc j'ai acheté une autre paire de lunettes de soleil cette fois en duochrome vert et bleu. Je suis fan aussi. J'adore les verres duochrome avec 2 couleurs et tout. J'aime trop. Oui, je suis aveugle comme une taupe quand je mets ce genre de lunettes puisque ce ne sont pas des lunettes adaptées à ma vue. Mais je m'en fous. Ça fait la blague, hein. On peut faire des photos de pétasses comme ça. Non, mais vous aimez ou pas? Moi, j'adore. Il y avait trop de couleurs. Bon, après, c'est un peu cheap. Mais bon, comme je vous l'ai dit, hein, pour mettre à la piscine. Je m'en tape le coquillard. Ensuite, un autre accessoire que je n'ai encore jamais utilisé, c'est ceci. Alors, c'est livré comme ça. Et moi, quand je l'ai eu, je me suis dit, mais c'est quoi cette daube? C'est tout rayé, c'est tout moche, je suis pas contente, nanani nanana. Sauf qu'en fait, il y avait un film protecteur au-dessus et c'est ça qui était rayé. Ouais, ça tient, mais il y a du jeu, quoi, tu vois. C'est pas le... J'ai mal fait ou quoi? Non, c'est comme ça, hein. Et en fait, quand tu laves tes petits pinceaux... Si j'ai bien compris... Mais c'est complètement con, cette histoire, en fait. Parce que du coup, tes pinceaux, tu les rentres en dessous. Ouais, faut tenir le plateau, quoi. Et tu les fais sécher comme ceci. Mais je pense que je m'en servirai rarement. Puisque j'ai envie de commander la machine lave-pinceau qui les sèche et tout en même temps. Parce que ça me saoule. La corvée de pinceau me saoule et la corvée de séchage encore plus. Ensuite, j'ai acheté des coques pour téléphone. Donc j'ai un iPhone 6 Plus. Et j'avais plus de coques. Parce que bon, à force, ça s'abîme et tout. Donc voilà. La première que j'ai achetée, c'est une coque en plastique dur. Avec le bord en plastique souple. Et dessus, il y a écrit Witch. Et on retrouve une abeille, un chapeau de sorcière, une pointe de Ouija, une formule magique, une épée, un crâne, etc. etc. Voilà, j'aimais trop, ça me correspond très très bien et quand je l'ai vue, j'ai pas hésité. Elle était un petit peu plus chère que les autres que vous allez voir après, mais je l'aimais tellement que je pouvais pas résister. J'essaye de me dépêcher parce qu'il y a beaucoup. Ensuite, j'ai acheté cette petite coque pour les fans d'Harry Potter. Vous aurez reconnu un petit peu tous les symboles. Hein. Le Always, hein, le cerf. Et là, on a nos 3 amis. Voilà, vous reconnaîtrez peut-être la scène. J'ai vraiment beaucoup aimé avec un fond un peu galaxie, vert, bleu. Il y a même Poudlard sur le fond. Je la trouvais trop jolie. Elle coûtait vraiment pas cher du tout. Ensuite, une coque pour laquelle j'ai eu un gros coup de cœur, mais qui n'est pas la plus pratique, c'est celle-ci. Pourquoi elle n'est pas la plus pratique? Parce que vous voyez, le squelette a des gros diams en œil. Et moi, quand je le pose, en fait, ça fait un peu bascule. Mais bon, elle est tellement jolie. Ouh, ça brille. Franchement, moi j'adore. Tout ce qui brille. Je devais être une pie dans une ancienne vie, c'est pas possible. Ensuite, ça me fait penser que j'ai complètement oublié de le faire en crash test avec vous. Ceci. Comment vous dire que c'est une daube? Ah mais vraiment les gars. En fait, ça me fait rire parce que je me dis mais Alex, enfin, pourquoi as-tu acheté ceci? Alors tu as un grand cil à mettre au-dessus
Et après, tu dois te démerder avec des bouts de petits cils à mettre en dessous. C'est une catastrophe. En clair, tu fais ça? Ah, ça va. Attends, je vais essayer l'autre bout. Je sais même pas si c'est le bon bout, dit. Ça me fait un peu peur, moi, ces trucs-là. Il veut pas se tenir à l'envers. Oh non! Il a disparu, le cil! Cil démoniaque! Merde! Je sais pas où tu es. Je reviens! Je l'ai retrouvé. Et ça ne colle pas. Bah déjà, j'ai reperdu mon cil. Mais où es-tu? Bon, tu auras vu, c'est une daube internationale parce qu'une fois que t'as mis un clips, bah le cil, tu vois. Et après, c'est dangereux pour enlever tes faux cils. Oh my goodness. Je vais me détruire la tête, les cils avec ça. Non, ça va. Faut les dire coulisser, mon gars. Mais clairement, j'en ai perdu un. Oh là 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 là. Arrêtons les bêtises, j'ai perdu un cil, donc voilà. Ça se présente dans une petite boîte comme ça, donc on a un grand cil à mettre en haut et deux petits cils à mettre en bas. Mais par rapport où sont placés les aimants, je vais vous montrer que le grand cil. Je sais pas si vous allez voir où sont placés les aimants. Clairement, quand ces deux-là sont aimantés, t'as ce bout-là qui fait coucou. Et ça va pas du tout. Donc du coup, j'avais vu ça sur un site, genre à 25 balles. Non merci. Même ça sur AliExpress, j'ai dû payer 3 ou 4 euros, je ne sais plus. Vous verrez le prix. Mais enfin, mais qu'est-ce? Carrément. Non mais c'est le c'est le clou de truc qui s'est barré, les gars. Ok. Passez votre chemin. Ça sert à rien, c'est de... Non, passez. Ensuite, on va passer aux accessoires. Enfin, aux bijoux. J'ai acheté une petite paire de boucles d'oreilles, comme ceci. Enfin, tu la vois quoi, hein, c'est une petite rondelle de bois. Et dessus, il y a écrit 9 3/4. Donc pareil, les fans d'Harry Potter reconnaîtront le 9 3/4. Les autres, c'est dommage. On continue. Alors, toujours dans du Harry Potter. J'ai acheté un collier que j'ai trop aimé. Il est comme ceci, avec un petit serpentard. Ici aussi. Vous l'allez reconnaître celui-là. Un Horcrux. Bref, tu comprends. Et il s'ouvre en fait. Et le problème c'est que l'aimant n'est pas assez puissant. Du coup, quand tu le mets, il s'ouvre tout seul. Tu vois, regarde. Il tient pas. C'est dommage, ça s'ouvre pas souvent quand je le porte, mais si je me baisse pour ramasser quelque chose ou quoi, il s'ouvre. Donc va falloir que je voie pour mettre un autre aimant parce que franchement j'ai trop aimé. Et écoutez, que dalle. Ensuite, rien à voir avec Harry Potter, mais j'avais enfin j'ai toujours, hein, des boucles d'oreilles en genre de scarabée. Et j'ai trouvé ceci. J'aime trop. J'ai peur des insectes, oui, tout va bien. Mais ce petit pendentif, enfin cette chaîne, ce petit collier, m'a trop tapé dans l'œil et j'ai trop envie de faire j'étais en train de me dire, mais je louche de ouf, je vois mal. Oh, oui. Ah, ça va mieux. Et j'ai trop envie en fait de faire un genre de maquillage égyptien avec cette parure. Enfin, je le trouve trop sympa. Il est vraiment bien fait. De l'autre côté, c'est vide. Il est pas lourd, il est agréable à porter. Vraiment top. Alors, pour le prochain pendentif, je vais vous raconter ma life. J'étais un jour dans ma chambre en mode méditation, etc. Où je me questionnais sur ce que j'avais envie, etc. Et j'ai eu des messages de guides. Hein, donc, tous ceux qui ne sont pas spirituels, ésotériques et tout, vous n'allez pas comprendre, c'est pas grave. Et en fait,
pendant cette méditation, on m'a montré une scène d'une plage, donc moi sur une plage, etc. Et on m'a dit, tu arriveras à avoir ce que tu veux, mais tu dois trouver un pendentif. Et en fait, enfin on m'a pas dit ça, mais c'est le sentiment que j'avais. On m'a dit, ça va, tout ce que tu as envie, tu vas réussir si tu en donnes les moyens. Et ça m'a fait un focus sur un pendentif que j'avais au cou. Donc pour moi, c'était un signe. C'est comme si on m'avait dit, regarde quoi, tu vois. Et j'avais un pendentif, en fait, en coquillage, mais bleu. Donc un bleu et doré. Et en fait, je me suis dit, mais c'est bizarre ce collier et tout. Et en allant sur AliExpress, sur quoi je tombe, mes amis? Un coquillage bleu et doré. Donc dedans, il y a écrit I'm really a mermaid. Donc je suis une vraie sirène. Le message, bon, ça, je m'en fiche un peu du message. Mais, enfin, je veux dire, j'ai trouvé ça tellement rigolo de faire une méditation guidée et genre le lendemain trouver ce pendentif que j'ai vu en méditation guidée sur AliExpress à que dalle. Je me suis dit bon, il va me porter bonheur et je l'ai acheté, voilà. Je le trouve trop mignon. Ensuite j'ai acheté un autre pendentif sur AliExpress. J'aime beaucoup les bijoux AliExpress et c'est vrai que quand je vois des bijoux dans les magasins ou autres, je vais toujours fouiller sur AliExpress voir si je les trouve parce que ça me fait trop mal de mettre une blinde dans un bijou. Il y a une petite tête de mort avec des serpents et on voit une jeune femme devant un miroir où il y a écrit Nossi dessus, ce qui veut dire ne pas voir, ne pas voir les choses comme elles sont réellement. Et quand on regarde, je sais pas si vous allez voir, le reflet de la jeune femme, en fait, j'espère que vous verrez, le reflet de cette jeune femme, c'est une tête de mort. Elle est en mode laide, enfin vieille. Je sais pas si vous voyez le reflet vraiment. Oh, dites-moi oui. Et en fait, elle est en tête de mort, en squelette quoi. Et je l'ai trouvée tellement originale. Mais vraiment quoi. Parce que c'est le reflet en fait des choses quoi. C'est les choses, quand on se voile la face, c'est accepter, s'accepter comme on est. Vraiment, j'ai trouvé que c'était s'accepter comme on est et la vraie vision des choses quoi. Et j'ai trouvé trop joli. Voilà, voilà. Ensuite, on va passer, je pense, à la papeterie. Je suis désolée, ça va durer longtemps. Mais j'ai acheté plein de petites choses au niveau papeterie, donc des stickers. J'ai acheté ce premier petit lot de stickers. Je trouve ça trop mignon. J'aime bien, en fait, j'écris beaucoup moins, je m'en excuse parce que j'ai pas trop le temps. Je suis désolée, mais je fais de la correspondance avec certaines d'entre vous. Et du coup, même pour mes commandes, etc., quand vous m'achetez des fondants, etc., etc., et bah, je vous mets toujours un petit mot, je vous mets toujours un petit mot pour vous remercier de votre commande et vous expliquer un petit peu les choses. Donc du coup, j'ai acheté un petit lot de stickers comme ceci. Alors je sais pas si ça va vous parler, mais c'est un peu comme les écussons de cire qu'on mettait sur les cachets de lettres dans le temps, quoi. Du coup, quand je fais des petites lettres, et ben, je mets un petit écusson. Voilà, c'est comme si... Vous savez, dans le temps, on mettait de la cire et on mettait son blaze. Et ben, c'est ça, en fait. Et il y avait un petit lot comme ça. Je trouvais ça trop original et j'ai pas résisté. Donc, du coup, j'ai pris ce petit lot de stickers-ci. Ensuite, j'ai acheté... où vas-tu te fermer? J'ai acheté beaucoup de stickers. J'ai acheté un lot, comme ceci, de chats, de petits chats dans des tasses. Donc je les ai plus tous parce qu'il y en a que j'ai déjà envoyés sur des courriers. Enfin voilà, je trouve ça trop mignon. Des petits chats comme ça. Même pour celles qui font des planeurs et tout, ça peut être cool. Hop là. Ils sont trop mignons, il y en a tout plein, vous voyez. Et ça coûtait pas cher du tout. Donc j'ai pris les petits chats dans une tasse. Ensuite, j'ai pris des petits hamsters. Ils sont trop choux également. Hop. Alors, on a les petits hamsters gloutons. Petite étoile.
Hamster pas content. Ah, voilà, vous avez plein de petits hamsters. Je trouve ça trop mignon. Vous en avez des gros aussi. Enfin voilà, moi je suis restée une grande enfant à ce niveau-là. J'adore tout ça, quoi. J'adore toutes ces conneries qui n'ont, bah, si, j'allais dire pas d'utilité, mais si quand même, hein, puisqu'on les utilise. Enfin voilà, t'as compris, c'est des hamsters rigolos. Hop, j'ai pris un troisième lot. Et là, c'est des petits cocktails, des petites boissons. Vous allez reconnaître, hein, de toute façon. Starbucks. Hop là, là il y en a 3. Là, il y a célèbre coffee. Voilà, tu vois, t'en as plusieurs. Après, t'en as des jaunes, des rouges au chocolat. Enfin, t'as toutes sortes, vraiment, toutes sortes de cocktails. Starbucks. Je trouvais ça trop mignon. Et il y a aussi, ah si, il y a le petit logo aussi. Je trouvais ça cool. Moi, j'aime bien les petits trucs comme ça. Après, j'ai acheté une première fois un lot de stickers. Et il m'en reste plus beaucoup. Parce que mon fils s'est fait toute sa porte de chambre avec. Donc je vous mettrai une photo en fin de vidéo. Du coup, j'en ai racheté 2 gros lots. Il y a 50 stickers à l'intérieur. Il y a des stickers quand même assez osés. Enfin, osés. Un nichon, voilà. C'est un nichon, quoi. Tu vas pas... Ouh, j'ai vu un sang. J'en ai mis de côté. Hop là. Donc voilà le genre que tu peux trouver. Ils sont trop beaux, hein. Franchement. Moi, j'avais vraiment envie de vous les montrer. Faut aimer ce style, hein. Moi, je vais m'en servir pour customiser des palettes. Pour des dessins, pour des envois. Je veux dire, ils sont trop cool, quoi. Moi, j'adore. Regarde, Jasmine en mode fuck. Ah, celui-là, il est pas trop beau. Ouh, Marge. Oh merde, je te fais une petite danse. Ouh là là, je me gaffe. Jésus? Chanel. Enfin, tu vois, là. Mickey. Avec des fuck. Enfin, j'aime trop, quoi. J'aime trop. Je vous montre un petit peu tout quand même. Blanche-Neige avec sa grenade. Un petit cocktail zombie. Off. Neptune pollen verte, elle est trop belle. C'est long, je m'en fiche, j'ai envie de te montrer. Cookie. Oh, coming. Encore Jasmine en train de fumer un petit pétard. Un petit squelette. Ronald, sexy Ronald. Ouh. Rock. Illuminati, confirmed. Homer, défoncé à l'acide. Celui-là, je l'aime trop. Ouh. Mickey, enfin, tu vois le délire. C'est des stickers comme ça. Et franchement, la qualité est là. Ils sont vraiment top. Et géniaux. Ensuite, vous savez que je suis une amoureuse de l'amour. J'aime l'amour. Et j'aime bien envoyer des petits mots d'amour. À mon homme, à mon fils, j'ai glissé un petit mot. Et j'ai trouvé ces petites choses. Non, je ne vous propose pas de la drogue, les gens. Je vous propose de vous écrire des mots d'amour. J'essaie d'ouvrir. Je vais en prendre une petite poignée pour te montrer. Alors, on a tout simplement des petites gélules comme ceci, avec des petits cœurs. Voilà, ils ont différents visages, différentes couleurs. T'en as, c'est juste un petit cœur. Voilà, t'en as des bleus comme ça qui sourient. Donc voilà, tu as compris le principe, c'est des gélules. Donc il y en a, je crois, 100 dans le lot. Tu vois, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de modèles différents. Et ces petites gélules, en fait, tu les ouvres. Et à l'intérieur, tu as un mini parchemin sur lequel tu peux écrire un petit mot d'amour. Je trouvais ça trop mignon. Franchement, c'est trop mignon, quoi. Tu vois. Et j'en ai un là. Ah bah, je vais vous le montrer. J'ai le mien.
J'ai le mien, le petit vert qui est là, qui est tout le temps là en fait sur ma coiffeuse. Et à l'intérieur, j'ai un petit mot d'amour. C'est mon fils en fait, avant de partir chez son papa, il m'a envoyé ça. Donc il a réécrit le parchemin. Il a écrit, ça me fait toujours quelque chose en fait. Tu penseras fort à moi, moi je pense à toi. Tu es dans mon cœur. Et il m'a mis ça sur la tête de mon lit, il m'a dit tiens maman. Ah, trop d'amour, franchement cet enfant c'est un amour. Je dis pas ça parce que c'est le mien, mais vraiment c'est... Faites attention quand même aux petits, hein, parce que moi j'avais écrit un à mon fils, et j'ai dit tiens c'est pour toi. Il m'a dit c'est pour moi. Je dis bah oui c'est pour toi. Il le met dans la bouche. J'ai dit mais Sullivan enfin tu vas pas le manger. Il me dit bah je sais pas, tu me donnes un médicament, moi je le prends. Il me dit je pensais que c'était pour que je sois bien en forme. Je suis mais non enfin. Donc du coup après il a vu que c'était un petit mot d'amour et tout machin. On continue avec ses rouges à lèvres. J'ai déjà fait tous les swatchs. Ça se présente comment? Ça se présente sous forme de kit. Comme ceci. Et à l'intérieur, on a 3 rouges à lèvres. Donc voilà, je vais vous en ouvrir un seul. Hein, ils sont tous pareils pour que vous voyez l'embout. Donc c'est un petit embout mousse comme ça. Il est vachement bien, vachement précis. Et ce sont des rouges à lèvres mat. Donc on a le lot numéro 1 qui est celui-ci. Donc un gris, un vert foncé et un noir. Ensuite, on a le lot numéro 2. Je revérifie les couleurs. Donc le lot numéro 2 qui est un violet prune foncé, un bleu foncé avec des sous-tons violets et un bleu. Et le dernier lot, le lot numéro 1, qui est là un noir mais marronné en fait. Il est plus marronné que noir. Hein. Un terracotta un peu marron bordeaux et un jaune moutarde. Franchement, j'adore. J'adore. Ils sont vraiment trop beaux. Alors, on est sur du mat de chez Mat. On est sur du mat de chez Mat, mais attention à ne pas mettre trop de produits, sinon ça fait des bouts qui s'effritent. Donc je ne les ai pas encore testés sur la longue durée. Je voulais les tester pour Halloween et je les ai pas reçus à temps. Du coup, voilà. Je vous en donnerai, je ferai peut-être un crash test si ça vous intéresse avec une vidéo avec les couleurs portées. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo et voir porter toutes ces teintes. Ensuite, il y a, j'ai acheté 3 rouges à lèvres, donc qui se présentent comme ça, dans une petite boîte comme ça. Mat, lip, crayon, focalure. On est sur du jumbo. J'ai regardé qu'une boîte pour vous montrer. Hein. Alors, tout d'abord, on va commencer avec la teinte que je porte. Non, c'est pas toi. Voilà, c'est ça. Donc, on est sur un jumbo, un gros jumbo qui se twiste en bas. Hop. La teinte que je porte est la teinte numéro 04. Je vais vous faire des swatchs après sur la main si vous voulez. Donc, on va vous la remettre. La 04 qui est un rose pas cerise mais limite. Le 05 qui est un corail. Ça a une légère odeur de vanille. Et celui-là en fait il a un défaut, c'est que le bouchon, il n'y a rien à faire, il tient pas. C'est dommage mais bon c'est pas un drame. Et le 01 qui lui est un peu plus marronné. Un beige quoi. Ils sont très très bien. Je les aime beaucoup, je les mis un peu comme une... Hein, mais ils sont très 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 bien. Il y a plein d'autres teintes et ça je pense en acheter d'autres. Parce qu'ils sont vraiment géniaux. Ensuite on va encore passer à d'autres rouges à lèvres. Donc qui se présentent comme ceci. Le packaging est vraiment canon. Mais donc le 03, je suis emballée moyen.
Donc, je vous montre le packaging quand même. Hein. Je suis emballée moyen pour certains. Donc on a un embout comme ça. Ouais, je sais plus combien j'en ai. Je vais essayer de faire des beaux switches. Le 0,5. Non, le 0,3, pardon. Le 0,3 qui est un rose un peu violine. Le 0,9. Les packaging, il n'y a rien à dire. Hop. Qui est un joli marron, un peu beige. Je vous referai voir un peu toutes les teintes après. Hop. Donc le marron, c'est le 0,9. Ensuite, on a le 0,8 qui est un métallique violet. Comme ceci. Et il me reste 3 teintes. La teinte numéro 1. La teinte numéro 2. Qui est assez proche en fait. Numéro 2. Qui est un peu une couleur vin. La teinte numéro 5. Il n'y avait pas déjà une teinte 5? Ah non, autant pour moi. Donc je ne vous ai même pas montré le packaging de la 5. On est, je vais le mettre au-dessus parce que on est sur un beige. Ici. Et ma déception. La teinte numéro 11. Pourquoi déception? Voilà, en fait, le truc s'est pété. Donc, il faut que j'utilise un petit pinceau pour prélever le truc dedans. Et quand bien même, ça ne va pas jusqu'au bout. Donc, ça me fait un peu suer. Ah bah voilà, comme ça. Ah, 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 ah. Ça me fait un peu suer d'acheter un truc, il est beige métallique. D'acheter un truc et que ça fonctionne pas quoi. Oh, bah voilà. Magnifique, je vais réparer ma bêtise, je reviens. Donc attention, beaucoup ont eu des produits cassés, c'est bien dommage. Et voilà, les teintes sont jolies, mais bon, et ça met un peu de temps à sécher, mais c'est très mat. Par contre, il faut les enlever avant qu'ils soient complètement secs, sinon c'est la misère. Portez sur les lèvres, même avec de l'huile, vous galérez. On pourra pas vous dire qu'ils sont pas tenaces. Hein. Et les autres là, ben on va voir. My goodness. C'est très difficile. Clairement, ça avec de l'huile nickel, mais là, avec une lingette. Ceux-là avec de l'huile nickel, mais avec une lingette, c'est pas évident.
continue avec deux petites palettes. Donc la 12S, donc c'est en packaging noir plastique. Un petit flyer. Donc la 12S, donc rien à dire, cette palette est top. Et la 12K. Hop, j'enlève pareil le petit fly. Je vais vous les comparer et on va faire quelques petits swatchs ensemble. Donc elles sont très jolies. La 12S. C'est un chouïa poudreux, il faut le savoir. Mais la pigmentation est bien bonne. Là, ça reflète pas franchement ce que je vous dis, mais au pinceau et tout, et puis là j'ai la lingette. Hein. Mais je la trouve très très correcte. Hein. Vraiment. Je mets une deuxième couche pour bien vous montrer. Franchement, la pigmentation est là. C'est pas du Urban Decay, mais elles sont mignonnettes. Je les aime bien. On efface. On va faire la deuxième. Qui est la 12K. Je m'essuie sur mon pantalon, vous ne voyez rien, je comble le vide en vous parlant. Alors, on va prendre quelle teinte? Toi, bah, toi tu es belle. Une teinte mate. Une deuxième teinte mate et toi. Donc les mates sont un chouïa poudreux. Une seule couche. Donc vous voyez, il y a des teintes quand même qui n'ont pas besoin de deuxième couche. Hein. Je vais faire une deuxième couche sur les plus clairs. Ah, j'ai Soprano dans la tête là, frérot. Vous connaissez les filles et les garçons? C'est toi que j'ai utilisé. Et puis le petit espèce de violet. Celui-là n'est pas très pigmenté. Deux couches. Je vais essayer une troisième. Mais bon, je vois pas intérêt après d'en mettre 50 couches non plus. Hein. Voilà, donc vous voyez quand même, les teintes sont hyper jolies et elles coûtent pas grand chose, donc c'est des bonnes petites palettes, je vous les recommande. J'ai jamais eu d'allergie avec, je les ai déjà utilisées plusieurs fois et j'ai fait mon make-up avec la 12S. Donc voilà, ça fait bien le job. J'en ai partout, mon Dieu, c'est horrible. Les swatchs en vidéo, c'est chiant. J'aime bien faire des vidéos swatch et vous les incorporer généralement parce que ça évite justement toute la partie des maquillages. Ensuite, j'ai cette mignonnette palette toute brillante. Rien que pour ça déjà. C'est la 01 de Imagic Pro Professional Cosmetic Beauty Glitter Palette. Un petit fly et tadam! On est sur de la pure paillette compressée. Donc ce n'est pas une palette qui va venir s'utiliser en trempant son pinceau, pas du tout. Ce n'est pas une palette non plus, à mon sens, qui va venir s'utiliser toute seule. Les paillettes sont assez grosses et c'est quelque chose qu'on va venir appliquer par-dessus, comme j'ai fait, je ne sais pas si vous allez le voir ici, là, en coin. Donc, évidemment, certaines vont adorer, certaines vont détester. Les paillettes sont grosses, mais bah moi j'adore. Hein. Je vous fais 3 swatchs pour celle-ci. Donc vous voyez, ça vous fait tout un maquillage. Donc vous pouvez tapoter votre fard en fait. Moi c'est comme ça que je viens l'appliquer sur les yeux. Je pose ma paillette comme ça. Regardez-moi ça.
Ah là, c'est clair que si tu n'aimes pas les maquillages pailletés, on va oublier les gars. Mais ça, franchement, pour les maquillages artistiques, pour Noël, pour j'allais dire un enterrement, n'importe quoi. Un mariage, un anniversaire, enfin ce que tu as envie quoi, si tu veux briller de mille feux, c'est canon. Et j'ai la numéro 2. Hop là. Alors là, ma gueule, j'ai envie de tous les swatcher. Je vais pas le faire, rassure-toi. C'est beau. Il y a des fards qui sont un peu plus secs que d'autres. Enfin, c'est même pas des... Enfin, on va dire ça comme ça, des fards, mais c'est pas vraiment des fards à proprement dit. J'en ai fait 3, j'hésite. Tu veux voir... Oh tiens, lui là, il fait un peu sirène. Aïe, 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 aïe. Ah, j'en ai fait que 3 de l'autre. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. La fille qui commence à convulser. Ah, moi, les paillettes, les gars, c'est ma cam. Oh, bon, après, c'est sûr, on en a encore plein les doigts. Mais, hein, il faut savoir ce qu'on veut aussi, hein. C'est magnifique. C'est magnifique. Après, faut imaginer... Je vais le mettre où? Ouais, je vais le mettre là, le dernier. Oh bah le dernier, il est pas guère performant, j'ai envie de te dire. Le dernier, il fait la gueule. Je vais essayer de reprélever. C'est celui que je vous disais qui était un peu plus sec que les autres. Parce que là, le dernier... Je ne suis guère contente de toi, petit dernier. Ou peut-être avec un petit peu de coco, ou... Ouais. Je vous remontre quand même parce que... Ah, moi, les paillettes, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Regarde. Tu vois, c'est trop beau, quoi, je veux dire. C'est... Je manque de mots. J'aime trop les paillettes. J'aime trop ça et j'aime trop ça. Voilà. Sur ce, je vous laisse avec un milliard de paillettes. De paillettes. J'aime trop, j'aime trop. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, s'il y a des choses que vous avez vous-même déjà testées ou en commande et que vous attendez patiemment. S'il y a des trucs que vous n'aimez pas, enfin voilà, donnez-moi votre avis. Votre avis m'intéresse beaucoup. Et ah ouais, non, je vous ferai une autre vidéo pour vous parler de ça, sinon ça va durer 20 ans. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo où j'espère pour vous je serai un petit peu moins agaçante qu'aujourd'hui parce que je vous avoue que je m'auto-énerve. Allez, salut, salut!